Eh bien bonjour, bienvenue sur Neuro 5G, je suis Teddy Atouari, créateur de ce site et celui qui vous accompagne dans les crises d'angoisse, les crises de panique, le stress, l'anxiété. Je voulais vous faire une petite vidéo ce matin au parc. Donc là il est 6h43, j'ai fait à peu près 7000 pas. Je me suis levé assez tôt ce matin et donc j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de quelque chose au sujet des pensées automatiques négatives, au sujet du subconscient, au sujet de la façon d'appréhender les crises d'angoisse. Alors, ce que je vais vous parler, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé avant ma TCC ou pendant ma TCC. Je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était quelque chose de très bizarre. Un soir, je dormais et j'ai fait un rêve. Je rêvais que j'étais au collège. Donc mes années de collège, mes 2 années de collège, surtout la 4e et la 3e, c'était des très belles années pour moi. Je vous expliquerai pourquoi plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, pendant ces années de collège, j'ai rêvé que j'étais au collège, donc je voyais mon collège, et je devais aller dans un cours de bio, comment on dit, SVT. Enfin bref, c'était un cours où on parlait de chimie. On parlait de chimie. Et vous savez, les équations de chimie. Et donc, je devais aller à ce cours-là. Et je me voyais dans la cour de mon collège avec ma petite amie de l'époque qui s'appelait Nathalie. Je l'embrasse si elle m'écoute. J'étais au collège dans la cour et je devais aller à ma salle qui est au 4e étage. Et ce qui s'est passé, c'est que je procrastinais, ou en tout cas j'arrivais pas à y aller. Et il y avait tous les élèves dans la cour, il y avait les élèves du collège. Et là, dans mon rêve, j'ai eu la sensation que j'étais au milieu des élèves. Et à cette époque-là, être au milieu de la foule, la crise montait. Donc dans mon rêve, je rêvais que j'étais au milieu des élèves et j'ai senti la crise monter. La crise est montée et finalement, elle m'a envahi pendant mon sommeil. Et je me suis réveillé, j'avais mon phénomène de penchage, comme je vous l'ai déjà dit, comme j'appelle ça. J'étais scindé en deux, je ne reconnaissais plus ma droite et ma gauche, j'avais des palpitations, c'était dans mon rêve. Simplement parce que j'avais imaginé dans mon rêve que j'étais au milieu de la foule et que j'étais plus ou moins en retard pour aller à mon cours de chimie, ça m'a mis la crise d'angoisse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Où je veux en venir avec ça? Je veux parler des pensées automatiques négatives, du subconscient et de la façon qu'on a de penser aux crises d'angoisse. Voilà, donc vous avez dans la description de la vidéo le lien pour télécharger Panic Killer et obtenir des exercices de respiration qui vont vous permettre de contrecarrer les effets des crises d'angoisse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont les pensées automatiques qui créent les crises d'angoisse. Donc votre corps a eu une réaction, mon corps en tout cas, avait une réaction par rapport aux pensées que j'avais. Et même dans mon rêve, je pensais à la foule, je pensais au monde autour de moi et ça a déclenché la crise d'angoisse. Ce qui veut dire que la crise d'angoisse n'est pas consciente. Vous voyez ce que je veux dire? La crise d'angoisse, c'est des mécanismes profonds de pensée au niveau du subconscient, au niveau de votre façon de réagir, au niveau de comment vous avez été formaté, comment vous avez été conditionné, qui fait que quand vous avez certaines pensées, automatiquement, vous avez des circuits neuronaux qui font que votre corps réagit avec la crise d'angoisse. Et donc ça, c'est la preuve, pour moi en tout cas, quand j'ai vécu ça, ça m'a vraiment perturbé. Ça m'a vraiment perturbé jusqu'à temps que je voyais Alexandra, je pense, pour comprendre que voilà, les crises, il y a ce qu'on appelle un codant qui fait que quoi qu'il arrive, quand on a certaines pensées, ça déclenche des émotions, ça déclenche la crise. Alors pour contrecarrer la crise, ce que m'a appris Alexandra, c'est en premier de respirer, apprendre à respirer. Respirer profondément, apprendre à respirer. Donc vous avez dans Panic Killer la respiration. Donc je vous invite à télécharger, à obtenir en tout cas le lien de l'espacement dans la description de la vidéo. Et si vous faites partie des gens qui sont déjà inscrits, je vous invite en tout cas à vraiment mettre en pratique cette respiration.
et vous avez le descriptif dans Panic Killer. Et ce que je veux dire, c'est que les pensées automatiques, il y a des exercices pour contrecarrer ça. La façon de penser, il y a des exercices pour contrecarrer ça. Et c'est très difficile de le faire seul. Vous avez besoin de support écrit. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit votre miroir pour vous dire où mettre le doigt sur là où ça coince, parce qu'on ne se voit pas. On ne peut pas pédaler et se regarder pédaler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, les pensées automatiques négatives, c'est vraiment la plaie. La plaie parce que c'est quelque chose qui arrive tout le temps sans qu'on y prenne attention. Et ça déclenche la peur. Et la peur déclenche les crises d'angoisse. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo. Donc vous avez le lien de Panic Killer si vous ne faites pas partie des gens qui sont inscrits à mes contacts privés. Vous avez le lien de Panic Killer pour pouvoir télécharger les exercices de respiration et commencer à vous en sortir. Donc il y a 3 exercices. Et si vous faites partie des gens qui me suivent, bah, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour.